Bonjour les tricopines et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Petites Mailles de Marie. Si c'est votre première visite, pensez à vous abonner. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire un papillon tout en relief. Alors ça, c'est la première version, mais il en existe une autre où je vous ferai une vidéo plus tard. Donc regardez ce petit papillon. Il a vraiment un petit effet 3D. Et si je le ferme, voilà. Pour crocheter ce petit papillon, donc moi je l'ai crocheté avec la laine soft d'une marque bien connue. Donc j'ai pris du orange, du vert anis, du blanc et du noir pour faire les petites antennes. Je l'ai fait avec un crochet numéro 4. Et vous aurez besoin aussi d'une paire de ciseaux et d'une aiguille pour entrer vos fils. Pour débuter ce petit papillon, nous allons commencer par un cercle magique. Je vous rappelle que vous avez dans les vidéos courtes une vidéo qui vous explique plus lentement comment faire le cercle magique. Donc, on fait un cercle magique. Je fais ma maille coulée. Je vais resserrer un peu mon cercle. Nous allons faire 3 mailles en l'air qui compteront pour une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, nous allons faire 2 brides simples. Puis 2 mailles en l'air. Et la section à répéter, ça sera 3 brides simples. Ma troisième bride. Et 2 mailles en l'air. Donc vous répétez toujours 3 brides, 2 mailles en l'air 7 fois. Donc on obtiendra 8 espaces. Donc j'en fais encore un avec et je vous laisserai faire tout seul. 1, 2, 3, 1, 2 mailles en l'air. Je vous laisse finir, on se retrouve à la fin du rang. Donc voilà, moi j'arrive au bout de mon rang, j'ai fait 7 fois les 3 brides simples et les 2 mailles en l'air. Je vous répète quand même le premier tour. Donc là c'était les 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, les 2 brides, 2 mailles en l'air, et on a répété 7 fois 3 brides simples, 2 mailles en l'air. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaces. Et le 8e espace va être formé là quand je vais fermer mon tour. Donc quand vous avez fait vos 2 mailles en l'air, vous allez fermer votre tour par une maille coulée dans la 3e maille des 3 premières mailles en l'air du début du rang. Donc 1, 2, 3, je ferme mon rang par une maille coulée. On sécurise par une maille en l'air. On coupe le fil. On tire. On peut resserrer son cercle magique. Voilà pour le premier rang.
Donc pour le deuxième tour, je vais le faire en blanc comme sur celui-là. Donc on va s'accrocher dans un des espaces. Donc celui-là par exemple. Je vais accrocher mon fil blanc. Donc ça me fait une maille en l'air. Et je vais en refaire 2. Ça fera 3 mailles en l'air. Et maintenant, dans cet espace, nous allons faire encore 2 brides. Donc, vous avez vu, j'en profite pour bloquer le début de mon fil. Ma deuxième bride. 2 mailles en l'air. Et 3 brides. Donc, dans chaque espace, vous ferez 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc, je refais une fois avec vous. 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je vous laisse terminer votre rang et on se retrouve juste après. Donc j'ai fini mon second tour, donc nous allons venir le fermer dans la 3e maille en l'air du début de rang avec une maille coulée. Une maille coulée, une maille en l'air pour sécuriser. On tire. Et voilà ce qu'on obtient après les 2 rangs. Pour le 3e tour, donc pareil, nous allons nous accrocher donc dans un des espaces entre nos 3 brides. On fait 3 mailles en l'air. Et là, vous allez faire 7 brides. Une, deux, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, on a nos 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride et on a fait 7 brides. Alors comme au rang précédent, vous voyez, moi j'ai bloqué le début de mon fil entre mes brides. Dans le petit espace, là, vous allez faire une maille coulée. Et vous allez revenir donc dans l'espace entre vos 3 brides, donc vos 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc dans cet espace, vous allez faire 8 brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
et je fais ma maille coulée entre l'espace là. Donc je vous laisse continuer le tour toute seule. Donc dans les espaces où vous avez vos 3 brides de mailles en l'air, 3 brides, vous faites 8 brides. Et dans les petits espaces qui séparent, là vous faites une maille coulée et on se retrouve à la fin du rang. Donc j'ai quasiment fini mon rang. Je vais venir faire ma dernière maille coulée entre mes espaces et vous allez fermer votre rang en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Et je ferme par une maille en l'air. Et voilà, notre papillon est fini. Alors là, vous allez me dire, non, mais c'est une fleur. Alors, pas du tout. Quand on va le plier, regardez. Voilà, ça fait un papillon. Donc là, on va rentrer nos fils. Donc, je vais rentrer un avec vous. Alors moi, comme je vous ai dit, j'en fais passer un maximum dans mes mailles. Donc, du coup, j'en ai peu à rentrer. Je vais en rentrer un pour vous montrer comment rentrer vos fils. Ça s'adresse plutôt aux tricopines qui débutent. Donc là, on passe, vous avez vu, entre vos brides. Je tire et je repasse dans l'autre sens pour bien sécuriser. Voilà, donc je vous laisse rentrer vos fils et je vous retrouve juste après. Donc voilà, moi j'ai rentré tous mes fils. Donc maintenant on va faire les petites antennes. Laissez suffisamment de fils puisque ça va nous servir à faire une des antennes. Donc je fais une boucle. Et on va faire une chaînette. Donc moi j'ai déjà fait plusieurs papillons comme ceci et il me faut environ 13 mailles en l'air. Donc à vous de vérifier quand même. Donc moi je vais en faire 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Non, j'ai dit 13. Tac, 13. Je vais quand même vérifier. Donc 13, je tire, je laisse un petit peu de fil, puisque comme je vous ai dit, ça va nous servir pour faire nos petites antennes. Et je coupe. Donc après, on va mettre cette chaînette au milieu de notre papillon, comme ceci. On le passe derrière. Il faut que ce soit quand même assez serré, hein. Donc vous voyez, moi avec 13 mailles chaînettes, ça suffit. Donc je vais faire un nœud. Un deuxième nœud pour sécuriser. Donc vous voyez, moi avec 13 mailles, c'est juste ce qu'il faut. Faut pas que ce soit trop serré pour pas que ça déforme le papillon, mais il faut que ce soit quand même suffisamment pour que ça fasse joli. Donc là, je vais couper mes antennes. Et voilà, donc un petit conseil, soit vous mettez une pointe de vernis sur le haut de vos antennes, soit vous le brûlez avec un briquet ou avec une allumette pour éviter que ça s'effiloche. C'est pareil, suivant là où vous allez vous servir de votre petit papillon, vous pouvez aussi fixer le milieu par quelques points. À vous de voir. Donc voilà, votre petit papillon en 3D est terminé.
Je vous rappelle que vous pouvez trouver le tuto écrit du papillon en relief première version, ainsi que des tutos inédits sur mon blog Les Petites Mailles de Marie. Je vous mets le lien dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche. À bientôt pour de nouvelles vidéos.